le coin de vin. Nous les hommes, on est parfois bizarres. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par cet être inférieur qui est la femme? En plus, ça donne pas d'humour. Non, je déconne. Nous, on les aime bien, les femmes. On aime bien en avoir une près de soi. Dans un lit. 10 minutes. Non, je déconne. Souvent, on vous garde jusqu'au matin, quand même. Il y en a même qui se mettent en couple. Tenez-moi, par exemple, au bout du 15e slip sale, j'ai décidé d'en adopter une. Ça, pour les slips et les chaussettes, une femme, c'est génial. Avant, il fallait que je les mette dans la machine à laver, que j'étende le linge, tout ça. Mais depuis que j'ai fait l'acquisition d'une femme, c'est terminé. Alors, il faut quand même changer son comportement. Parce que, avant, je les laissais par terre. Mais il y a des fois où elle ne les voit pas. C'est vrai, une fois, je marchais comme ça, j'ai glissé dessus. C'est dangereux. C'est normal. Alors, j'ai mis au point une méthode. Mais celle que je préfère, de toutes les méthodes, c'est la porte. Alors, je vous explique. Il faut repérer un endroit où elle se rend souvent. Alors, je sais pas, la cuisine, par exemple. Et vous mettez votre slip sale sur la poignée de porte. Et là, c'est génial. 48 heures après, il est rangé, plié, repassé, impeccable. Ah non. J'ai dit les poignées de porte, mais ça marche même aussi avec les coins de table. Une fois, je l'avais oublié sur le coin de la table du salon, ben, c'est pareil. Rangé, plié, repassé, génial. Et ça marche même aussi avec les chaussettes. Alors par contre, le petit bug, j'ai remarqué, il ne faut pas mettre les deux ensemble, leur pas trop souvent. Parce que la mienne, une fois comme ça, elle me les a lancés à la figure. Pour avoir un petit bug comme ça, c'est... Ouais, vous êtes génial, vous les femmes. Alors, s'il y a des hommes ici qui sont tentés par l'expérience, il y a des petites choses à savoir. Alors, il faut bien la maîtriser, il faut bien la carrer. Je vous recommande la lecture de mon livre, Bien savoir élever sa femme. J'ouvre une petite parenthèse quand même. Je voudrais ici publiquement remercier l'amicale des éleveurs de bétail du Larzac qui ont largement contribué à la rédaction de cet ouvrage. Donc un grand merci à cette amicale. Parenthèse refermée. Donc, tout d'abord l'alimentation. Alors là, inutile de se ruiner, l'alimentation de base suffira, elle est capable de faire la différence. Par contre, petite chose à savoir, c'est un peu comme une voiture, elle se lasse très vite. Donc il faut faire une petite révision. Moi, j'ai décidé à peu près tous les 100 coïts, je fais la révision, c'est-à-dire que je offre une bague, donc inutile de se ruiner là encore, une bague plaquée or avec des fausses pierres, de toute façon, on ne fait pas la différence. Alors, une autre chose à savoir, une femme râle en moyenne 50 fois par jour. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Par contre, à surveiller, si elle dépasse souvent les 75, là il y a danger. Elle risque de se révolter. Mais pas de panique, il y a des moyens. Vous lui enseignez, vous lui parlez doucement de la culture, des rudiments de la langue française, quel est le féminin de regarder un film à la télé, eh bien, faire le ménage. Et puis là, vous passez votre temps en pratique, vous vous asseyez devant la télé, vous mettez un film et observez la créature. Vous êtes ébloui par son intelligence. Elle est capable de prendre le balai et de faire le ménage. Ouais. Bon. Je vois bien que là, vous dites quel macho, là, les 5 minutes qui parlent des femmes. Non, je ne suis pas tout à fait comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. J'adore les femmes. D'ailleurs, je suis pour leur libération. J'ai même commencé par la mienne, ouais. Je lui ai agrandi la cuisine. Alors au début, elle était un petit peu perdue, elle restait enfermée 15 jours, elle avait du mal à trouver la porte. Hein. Puis à tous les ustensiles qui étaient déplacés, elle faisait les omelettes dans la poubelle, elle rangeait les détritus dans le frigidaire. C'est pour ça qu'il y avait plein de boutons. Hein. Enfin, moi, ça a été parce que je ne mange pas à la maison, moi je mange à l'extérieur avec mes copains. Parce que j'aime les bonnes choses. Alors, ça se fait de la tenter, puis ça coûte cher. Alors on se réunit avec les copains comme ça, puis on échange. Par exemple, il y a un copain, moi, quand je lui parlais de la cuisine, il dit bah moi non, j'ai pas grandi la cuisine, je lui ai agrandi la laisse. Ah ouais, c'est pas vrai, comme il a grandi. Ouais. Et puis après, on va écouter de la musique. Alors ça change du bruit de l'aspirateur, hein. Franchement, là c'est pas mal. Et puis on rentre comme ça au petit matin. Alors pas trop tôt, parce qu'une femme au réveil, ça c'est pas de très bonne humeur. Et puis il faut lui laisser le temps de se recommencer, de se maquiller, comme ça c'est moins traumatisant. Dernier avertissement. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça m'est quand même arrivé. Un matin, mais l'effronté, hein. Mais l'effronté, elle me dit, écoute, t'as passé la nuit. Mais quelle indiscrétion! Quelle indiscrétion! Est-ce que moi je lui demande avec quel produit à réduire les chiottes? Non, mais alors!
franchement, enfin, comme je suis un bon mari quand même, je lui ai dit, écoute, tu sais comment on appelle une femme qui sait exactement où est son mari tous les soirs? Une veuve. Alors je lui ai dit, bah, estime-toi heureuse, je suis vivant. Oui, oui, ma chérie, j'ai fait les courses. Ouais, je vais faire le ménage, ouais. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, j'étais un petit peu retardé, mais j'arrive. Ouais, ma chérie, je vais.